différentes annonces qui ont été faites qui sont en légère divergence avec ce qui avait pu être annoncé au mois de juin. La dernière actualité, voilà, ce serait plutôt l'idée que jusqu'à la date de 2021, les départements perduraient et pourraient même, le cas échéant, être renforcés, notamment dans leurs compétences. N'est-ce pas vider un petit peu le projet de loi de sa substance? Alors, ça dépend si on s'attache aux dispositions du projet de loi ou aux objectifs qu'il vise. Je pense que l'objectif qui était promu, c'était de parvenir à une meilleure répartition des compétences, notamment dans une logique de maîtrise de la dépense publique. Et le fait de renforcer les départements n'est pas incompatible avec cet objectif-là, en fait. Quel est l'intérêt de continuer un texte de loi comme ça, si au final, il n'y a plus rien dedans? Oui, alors l'hypothèse que vous évoquez, c'est un peu celle d'un projet de loi qui, au fur et à mesure, voit ses dispositions phares être remises en cause. Alors non, c'est plutôt le 5 du point de vue démocratique que le débat parlementaire ne se limite pas à entériner des annonces gouvernementales. Alors pourquoi les départements sont plutôt bien représentés au Sénat? C'est parce qu'il existe des présidents des conseils généraux qui y siègent, en fait. Alors c'est un élément transitoire, parce que vous savez qu'avec la loi relative au cumul des mandats, ça ne sera bientôt plus possible. Mais aujourd'hui, il existe des présidents des conseils généraux relativement nombreux au Sénat. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient absolument peser actuellement sur le débat, parce qu'après ils pourront plus le faire, parce qu'ils pourront plus cumuler les mandats? Non, je pense que c'est... De toute façon, le projet de loi avait vocation à être débattu auparavant. Et là, vous suggérez une posture un petit peu tactique, mais par définition, les présidents des conseils généraux qui, tous les jours, dirigent ces collectivités, sont convaincus de la nécessité de celle-ci. Et pourquoi pensez-vous que le gouvernement a fait marche arrière alors sur la disparition des départements? Alors après, moi, je ne peux pas rentrer dans les éléments de tactique, je dirais. Mais je pense que, malgré tout, il a pris conscience qu'il ne suffisait pas de supprimer un échelon pour faire des économies. C'est-à-dire que la maîtrise des dépenses publiques, c'est un travail assez fin, l'occasion assez lourd. Il ne suffit pas de dire on va supprimer un échelon pour faire des économies, dans la mesure où les compétences auparavant exercées par cet échelon n'ont pas vocation à disparaître, elles seraient transférées à une autre entité, et donc la dépense existerait toujours.